d'une série de clés pour accéder à la destinée. Mais aujourd'hui, on va voir une des clés pour accéder à la destinée ou à ta destinée. Une des clés. Il y a plusieurs clés dans la vie, mais il n'y a qu'une seule clé qui peut ouvrir un endroit précis. Tu peux avoir un trousseau, il y a des gens qu'on a tués devant leur propre maison parce qu'ayant un gros trousseau de clés, ils cherchaient la clé qui ouvre la porte. Tout ce temps-là, il prend celle-ci, ça ne marche pas l'autre, et puis on l'a battu devant sa propre maison. Donc, il avait toutes les clés, enfin, il avait un trousseau de clés, mais il y avait une seule clé qui pouvait ouvrir sa porte. Alors, je vais vous parler d'une des clés aujourd'hui. Et cette clé-là, je l'ai ainsi intitulée « Rencontrer la personne providentielle ». Rencontrer la personne providentielle. Je vous ai dit que la destinée, c'est la volonté suprême de Dieu qu'il a arrêtée pour ta vie avant de t'envoyer sur cette terre. Il n'a pas besoin de l'aval de ton père, de ta mère, de ta famille, de ta tribu, de ta nation, de ton pasteur, de ton mari, de ta femme. Non, il a décidé comme ça. Voici ce que tu seras quand tu iras sur terre, ce que j'ai arrêté. Mais le problème est que plusieurs vivant sur cette terre, ils sont comme des orphelins, ne sachant même pas qu'ils ont une destinée. Quelque chose que Dieu a déjà tracé. Dieu planifie les choses. Il y a des principes auxquels nous devons adhérer. Mais il y a aussi des choses que nous devons poser, les actes que nous devons poser. Nous allons lire dans Genèse 18, versets 1 à 14. C'est un peu long comme texte, mais lisons-le quand même. Et juste après, nous allons développer notre pensée. J'espère que ceux qui étaient impliqués dans les activités d'hier ont un peu récupéré de la force. Parce que la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force chaque matin. J'espère qu'on est tous présents. Ne soyez pas absents d'esprit, soyez présents. Soyez présentes. Alléluia. Dites à ton esprit, mon esprit, sois ici. Et écoute la parole de Dieu. Mon âme, sois ici. Et écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 18, versets 1 à 14. Est-ce que nous pouvons honorer la présence de notre Dieu? Merci. Allons-y. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il
lui répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est bien de connaître les ennemis de votre destinée. C'est bien de les connaître. Mais c'est mieux de connaître les personnes qui peuvent nous aider à entrer en possession de notre destinée. Bien-aimé, tu peux avoir l'onction plus un homme onctionnel, une femme onctionnelle, mais si tu n'as pas encore rencontré cette personne providentielle-là, tu risques de tourner en rond pendant des années. Pendant des années. Nous voyons que Abraham était porteur d'une grande promesse. Il avait une grande destinée. Quitte ton pays, la maison de ton père, ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Il a tout quitté. Il n'avait pas d'enfant. Il prend sa femme, ses serviteurs, ses servantes, ses troupeaux. Il savait aller comme ça. Bien aimé, il commence même à dire au Seigneur, mais qui sera mon héritier? Je pars sans enfant. Ainsi de suite. Le Seigneur lui dit, il sortira des terrains et de Sarah. 16 ans plus tard, il s'est débrouillé pour avoir Ismaël. Le Seigneur lui a parlé, dit, ce n'est pas celui-là. Et finalement, ce jour-là, malgré la promesse qui avait pris presque 24 ans d'attente, et toi, tu n'as qu'un an, peut-être 2 ans, 3 ans, de quelque chose que le Seigneur t'avait promis. Tu commences à dire, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. 24 ans d'attente. Amen. Mon épouse et moi, nous connaissons un frère qui est un apôtre, qui est prophète maintenant, avec qui nous avions évolué les années 80 et quelques. Nous avions connu sa fiancée. On était fiancés presque au même moment. Nous, on a voyagé, ils sont restés. Bien aimés, ils viennent d'avoir leur enfant 21 ans après. L'année passée en plus. Bien aimés, la destinée, c'est quelque chose qui existe déjà. Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre comment accéder à notre destinée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se replient toujours dans la prière. Le jeûne, c'est une bonne chose. Cette étape, on va y arriver peut-être le dimanche prochain, si Dieu fait grâce. Amen. Amen. Prière, jeûne, prière, veillée, retraite, veillée, jeûne. Mais ça ne marche pas. Le Seigneur dit, moi j'ai déjà résolu ton problème de prière. Ton problème, ton sérieux problème, c'est que j'étais déjà envoyé des personnes providentielles, pas une, pas deux, 3, 4, 5, mais tu n'arrives pas à comprendre mon langage. Il y a des choses qui peuvent trouver la résolution, la réponse par la prière. D'autres choses, c'est quand nous posons des actes prophétiques. Et enfin, il faut rencontrer la personne providentielle. Bien aimé, une personne providentielle, je la considère comme le pont que Dieu jette entre toi et ceux qui te séparent de ta destinée. C'est comme un pont que Dieu jette. C'est-à-dire qu'il y a un vide, il y a une vallée, il y a un fleuve, mais ta destinée est juste de l'autre côté. Mais pour que tu y parviennes, il faut rencontrer cette personne-là.
C'est comme l'ascenseur qui t'amène dans les hauteurs sans que tu fournisses aucun effort. Tu appuies un bouton, bien aimé, 2 minutes, 3 minutes, même pas, parce que les plus hautes tours à New York, bien, je ne sais pas, dans le pays asiatique, qui font 100, 120, je ne sais pas moi, étages, quand tu appuies, il semble que une minute et quelques, vous êtes déjà au 100e étage. Tu ne fournis aucun effort, tu appuies un bouton. Donc, cet homme providentiel, je le considère comme l'ascenseur. Dès que tu les rencontres, tu quittes, bien aimé, le monde des forcings et tu rentres dans la loi des moindres efforts. Tu commences à te poser des questions. Pendant autant d'années, j'ai souffert, j'ai fait ceci, mais depuis que j'ai rencontré tel frère, telle soeur, ici je ne parle pas de mariage ou de fiançailles. Non, je parle d'une personne providentielle, spirituelle, que Dieu a mis sur ton chemin. Écoutez-moi très bien, cette personne peut être païenne comme chrétienne. Dieu peut utiliser qui il veut pour te faire arriver là où Dieu a déjà déterminé. Cette personne est peut-être grand ou petit, mais quand Dieu a déjà déposé dans cet homme la grandeur pour toi, c'est par cet homme-là. Bien aimé, c'est comme un pont, c'est comme l'ascenseur, c'est comme une bouée de sauvetage qui te permettra de t'en sortir. Alléluia. Tu t'es battu, mais il suffit que cette personne te jette la bouée. Et c'est fini, tu es de l'autre côté. Alléluia. Et voici que Abraham s'est battu. Abraham a jeûné. Abraham a bâti des autels au Seigneur. Il a offert des agneaux. Il a offert, cet homme a créé Dieu. Il était, entre guillemets, irréprochable parce qu'il aimait Dieu, il craignait Dieu. Mais la promesse ne se réalisait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce texte que je viens de lire nous parle vraiment de la rencontre d'Abraham avec le déclencheur de sa destinée. La rencontre d'Abraham avec le déclencheur de sa destinée. Ces jours-là, sous un grand soleil, il s'asseyait toujours au même endroit. Parce que c'était sa tente. Pour ceux qui ont grandi un peu en Afrique, l'Afrique. Parce que ça commence à se moderniser un peu. La plupart des papas s'asseyaient à l'entrée du parcelle, n'est-ce pas? Mettez sa chaise là, il est là. Tout le monde qui passe, il doit voir la chaise de papa qui est là. Ce qui fait que si vous devez rentrer même à la maison, s'il avait dit à 18h ou c'est à 20h, il est là, assis. Parce que c'est lui qui veut. Donc Abraham voyait les allers-retours des gens, il était habitué à ça. Mais comme le fardeau était toujours en lui, le Seigneur me dit que ce n'est pas Ismaël. Bientôt 100 ans, ma femme n'en parle même pas, presque 90 ans. Mais ça se passera comment? Voilà pourquoi, bien aimé, pour rencontrer la personne providentielle, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. Amen. Pose un bon discernement. Amen. Tu peux passer à côté d'une personne que Dieu a envoyée pour te faire du bien. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais discernement. Il regardait plein de gens passer et puis il a vu 3 personnes. Mais si vous lisez très bien le texte, sur les 3 personnes, il avait les regards fixés sur celui qui était au milieu. Et c'est à celui-là qu'il s'adressait. Donc nous pouvons être à 3, mais parmi les 3, il n'y a qu'une personne que Dieu a envoyée. Et c'est cette personne-là. Si tu n'as pas le discernement, tu peux passer à côté, bien aimé. Que ce soit sur le lieu du travail. Peut-être le chef du personnel, cette personne que tu méprises, que tu négliges, c'est cette personne qui est la clé de ta promotion. C'est cette personne qui peut t'ouvrir la porte d'une grande entreprise sans que tu le saches. Mais le problème avec nous les hommes, nous avons un problème de discernement. Bien aimé, et quand
créé ce qu'on appelle un point de contact. Il a dit, vous ne passez pas chez moi. Vous devez rester ici. Si vous voulez dormir, vous allez dormir. Mais laissez-moi prendre soin de vous. Je vais vous laver le pied. Vous allez manger. Et après quoi, si vous voulez rester, vous restez. Alors si vous voulez partir, vous partez. Mais au moins, donc bien aimé, il a créé un point de contact. Ces gens-là ont mangé. Il les a servis avec crainte et tremblement. Il les a servis avec sa femme. Il a servi avec ses serviteurs. Ils ont vu que le grand Abraham, il était un patriarche, un millionnaire de son temps. Amen. Il a oublié tous ces titres-là. Il a dit non, cette personne, c'est la voix, elle est extraordinaire. Moi, je vais servir cet homme avec empressement. Et quand il a fini, ils ont mangé. Il les a lavé le pied. Il a rajouté la crème, le dessert. Amen. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il a ajouté le yaourt, voilà, ou la crème fraîche. Et après, parce que c'était un grand soleil, une grande chaleur, il dit bon, après qu'ils aient mangé, ils ont dit bon, où est ta femme? Oh, il est derrière dans la tente, c'est elle qui s'occupait de vous. Il dit ok, tu lui diras que l'année prochaine, nous passerons ici. Non, j'ai passé, ils étaient à 3. Il a dit, l'année prochaine, j'y repasserai, j'y reviendrai, et ta femme aura un fils. Amen. Et là où elle était, une personne normale comme vous et moi, dit, mais quelqu'un comme moi, mais pourquoi il a douté? Et elle ment en plus. Je n'ai pas ici. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à l'Éternel? Madame, malgré ta moquerie l'année prochaine. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que souvent, souvent Dieu passe au-dessus de notre incrédulité parfois. C'est non pour accomplir sa volonté. Parce que quand sa parole sort, elle ne rentre pas. Elle doit s'accomplir. Et voici que, au nom du bon discernement, la promesse de Dieu enfin s'est réalisée, s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Abraham priait beaucoup. Il montait à la montagne pour prier. Abraham offrait beaucoup. S'il y a un des patriarches qui a dressé beaucoup d'autels, Abraham est parmi. Alléluia. Abraham est parmi. Mais ça ne débloquait pas la situation. Ma soeur, mon frère, même toi qui t'es lancé dans les affaires, dans le ministère, dans le travail, aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré la personne providentielle, cette personne peut seulement sortir sa carte de visite. C'est tout. Cette personne peut simplement signer un document. C'est tout. Cette personne peut prendre seulement le téléphone. Papa dit bon, tu vas à tel endroit, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis tu viens de ma part. Et lui te dira ce que tu feras. Et la vie change, bascule, on commence à dire, il a touché au fétiche, il a été se faire initier dans la loge. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un rentre dans la réussite, égale loge. Non. Dieu bénit aussi, et il continue à bénir, et il bénira. Il continuera à bénir. Bien-aimé, quand le Seigneur va te faire rencontrer cette personne, et que tu seras dans les hauteurs, que les gens parlent, tu vas leur dire, oui, je suis rentré dans la loge de Jésus-Christ, et là il m'a brisé, il m'a façonné, il m'a... Pourquoi on a peur quand on dit tu es sorcier? Qui peut me l'aider? Parce que sorcier égale faire du mal, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que les sorciers évoluent-ils? Ils font des sacrifices. Le sang est plus précieux chez eux. Or nous, envers Jésus, on fait des sacrifices. Le sang de Jésus est plus précieux aussi pour nous. Vous comprenez un peu le jeu? Alors nous devons être plus forts que les sorciers. Eux, ils jouent avec les sangs des humains, des pécheurs. Mais nous avons le sang du Fils de Dieu qui n'a jamais péché. C'est le
sang de Jésus doit être plus fort, plus que les sangs des humains. Mais pourquoi nous craignons le sorcier? Il y a des frères qui ne peuvent même pas dormir dans leur chambre avec la lumière éteinte. Pire encore, il y a des prédicateurs. Nous, on a déjà reçu même un pasteur chez nous à la maison. Les enfants viennent là vers 23 heures. Maman, on n'arrive pas à dormir. Parce qu'on les a mis dans les chambres des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non, le pasteur nous dit qu'il dort avec la lumière allumée. Et quand on lui pose la question, les enfants, il dit non, les enfants, la nuit, c'est le moment où Satan et les sorciers bouffent les gens. Donc j'ai reçu la révélation de dormir toujours avec la lumière. Si vous recevez ces frères-là chez vous pendant un mois, alors préparez-vous à bien payer la facture. Lui, c'est la lumière. La lumière. Amen. Voilà, entre parenthèses. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il faut avoir un bon discernement. Il faut créer un point de contact et apprendre à entretenir cette relation-là. Aujourd'hui, nous courons toujours près des relations qui sont bénéfiques pour nous. Mais nous oublions que la personne aussi a besoin de nous. Alléluia. Jésus a besoin de nous, comme nous avons aussi besoin de lui. Du donnant, donnant, du gagnant, gagnant. Amen. Oui, oui. Cette personne providentielle n'est pas forcément celle que nous souhaitions rencontrer selon nos critères préétablis. Tu sors, vous voyez ma taille là, je rencontre quelqu'un qui a 1,20 m. Il dit, c'est toi, le pasteur, je dis, oui, oui. Est-ce que tu disposes d'un peu 30 minutes, je vais parler avec. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Parce que déjà sa taille, ça ne m'intéresse pas. Et il a peut-être un jean troué partout ici, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens costards comme moi. Donc, nous avons des critères. Bien aimé, mais c'est par cette personne-là. Par cette personne. Lorsque David, à un moment donné, les ennemis sont venus, les Philistins, ils ont saccagé tous les camps. Ils ont amené avec eux et les femmes, et les enfants, et le bétail. Pendant que David était en guerre avec tous les héros. Ils reviennent, ils trouvent que tout a été brûlé. La Bible dit que ces hommes de guerre, ils ont pleuré jusqu'à perdre toute leur force. Ils ont menacé même de tuer David. La Bible dit que David alla chercher le Seigneur pour avoir un bon discernement. Amen. Amen. Il posa la question au Seigneur. Parce que même ces deux femmes étaient prises. Il dit, Seigneur, poursuivrai-je mes ennemis? Les atteindrai-je? Il entend le Seigneur lui dire, tu poursuivras et tu les atteindras. Amen. Amen. Il est sorti. Comment? Dieu a planifié, tu les atteindras. Il est sorti, mais il ne savait pas comment les atteindre. Bien aimé, sur son parcours, qu'il rencontre? Il rencontre un serviteur d'un Philistin qui était un Égyptien qui avait déjà faim, amaigri, qui n'avait point de force. Et David, les gens voulaient tuer la personne. David dit non, ne le tuez pas. Il lui pose la question. Est-ce que tu peux me montrer où sont passés mes ennemis? Il ne répond pas à la question du roi. Il dit, roi, donnez-moi d'abord à manger. D'abord ça. Et jure-moi que vous n'allez pas me tuer. Moi, je suis un Égyptien. On m'avait pris au boulot. Quand ils ont fui, ils m'ont dit, donnez-lui à manger. Les gars mangent ainsi de suite. Il dit, ils sont allés à tel endroit. Je les ai entendus dire qu'ils vont emprunter telle direction, ainsi de suite. Et puis, David prend ses hommes, bien aimés. Comme la personne leur avait indiqué, ils ont trouvé tous ces gens en train de manger, de fêter. La Bible dit qu'ils ont presque tous tués, sauf quelques jeunes qui ont fui avec des chevaux.
Et la Bible déclare que David ramena tout et il ne manqua rien. Amen. Mais qui était la personne providentielle pour David? C'était un arabe, égyptien. Oh, un égyptien. Voilà pourquoi, bien aimé, enlevons tout ce que le monde est en train de nous dire, telle tribu, telle nation, tel pays. Non! Une personne providentielle, Dieu peut l'amener de n'importe quelle tribu, de quelle nation, de quel pays, le mettre sur ton chemin pour ton bien à toi. Si David n'avait pas écouté cet arabe-là, il n'aurait pas poursuivi, il n'aurait pas trouvé ces deux femmes et sauvé tout Israël. Il ne pouvait pas tout ramener. Alors, détrompez-vous, bien-aimés. Les personnes providentielles sont comme Jésus-Christ. Il n'avait ni éclat, ni beauté, pour que nous puissions tourner nos regards pour le regarder. Non. Mais c'était par lui que nous allons être guéris. Mais les personnes providentielles, parfois, c'est des personnes qui sont sales, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais c'est la personne clé que Dieu met sur ton chemin. Aie un bon discernement. Un bon discernement pour la gloire de Dieu. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Mais pourquoi le pasteur lui-même tout le temps avec telle personne? Pourquoi? Mais toi qui poses le pourquoi, tu comprendras le pourquoi plus tard. Ah, j'ai compris pourquoi il était tout le temps avec. Lui, il avait déjà discerné. Alléluia. Amen. Cette personne souvent passe inaperçue, alors que c'est elle qui détient la clé. Inaperçue. Vous avez vu quelqu'un passer ici? Non. On a vu seulement quelqu'un de courbé, il avait des habits tout sales, il passait ici. Ah ok, je vais aller à la recherche de cette personne-là. Parce que moi j'ai déjà le discernement. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, il faut rencontrer la personne providentielle. Ok? Amen. Deuxièmement, quand on a rencontré cette personne, il faut lutter avec persévérance pour arracher sa destinée. Lutter. La destinée est là. La personne providentielle est là. Mais je dois aussi lutter. Nous avons cela dans Genèse 32, versets 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. La personne providentielle est... Alléluia. Amen. Tu as tellement souffert ici en Belgique. Mais la personne providentielle, toi tu crois que c'est un Belge. C'est un Français. Mais cette personne-là, il a seulement ta couleur. Et il n'a jamais même été en Europe. Et vous allez vous rencontrer un jour, c'est peut-être dans une fête. Amen. Amen. Dans un vol d'avion. Dans un train. Soyez attentifs. Maintenant, ne forcez pas à l'affût. Parce qu'il y a des malheurs qui vont entrer dans le train. Il est où? Elle est où la personne? Non, pas comme ça. Il faut avoir un bon discernement. Alléluia. Dans Genèse 32, 24, verset... chapitre 24, chapitre 32, verset 24 à 30. Nous connaissons cette histoire-là. Ah, c'est déjà... Ok, allons-y. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appelait ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. La destinée de Jacob était là. Pendant des années,
Cet homme-là s'est débrouillé. Il a piqué les droits d'aînesse de son grand frère. Il a drillé l'héritage de son frère. Il s'est enrichi, cet homme-là, à sa manière. Mais il comprenait toujours qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Et ce jour-là, il voit quelqu'un qui avait un autre aspect. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu à ta rencontre. C'est toi, Jacob? Il dit, oui. Ok. Écoutez, Dieu t'aime. Et voilà, continue à être fidèle à Dieu. Les gars veulent partir. Il dit, mais non. Tu es venu seulement pour me dire ça? Moi, j'ai besoin de plus que ça. Il dit, non, laissez-moi aller. Il dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Il a lutté. C'est ce que je dis, il faut lutter avec persévérance pour arracher sa destinée. Il a combattu avec cet homme-là. Et cet homme voit que non, comme j'ai pris l'aspect humain, Jacob était un homme d'affaires, un aventurier. Donc il connaissait tous les coups de boxe. Il dit, ah, cet homme, si je prends l'aspect de l'ange, il va trembler. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il a donné une clé bois, un coup là, paf. À un moment donné, donc, monsieur commence à combattre comme ça. Mais il s'approche, il dit, laisse-moi aller, je ne te laisserai. Bien-aimé, pour ta destinée, bats-toi. Bats-toi dans la prière, bats-toi dans le jeûne, dans les offrandes, dans les dîmes. Bats-toi, dis Seigneur, je ne te laisserai pas aller tant que tu m'es béni. Ta destinée existe, mais Dieu veut que tu rencontres la personne providentielle, que tu l'entretiennes, que tu la soutiennes et que tu la maintiennes. Tu ne pars pas, tu me bénis avant de partir. Bénis-moi, Seigneur. Abraham l'a fait. Il dit, ne passez pas chez moi, s'il vous plaît. Non, nous avons une mission. Vous ne passez pas. Vous êtes venus justement pour ça. Entrez chez moi. À un moment donné, tu commences à donner de l'ordre même à la maison providentielle. Tu ne passes pas. Entre. Tu dois manger chez moi. Je n'ai pas faim. Tu vas manger. Tu vas goûter même un tout petit peu. Bien aimé, les gens qui aiment entrer dans la destinée ont l'œil sur les personnes providentielles. Jacob rencontra la personne providentielle. Il lutta avec acharnement contre elle. Il obtint les noms de sa destinée. Comment t'appelles-tu Jacob? Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, ton nom c'est Israël. Et c'était le nom qu'il a introduit dans sa destinée. Bien aimé, on t'appelle du nom que tu as, mais sache que dans le spirituel, quand tu te bats, le Seigneur peut changer ton nom. Tu gardes le nom de Hubert, mais dans le spirituel, ton nom, Dieu l'a déjà changé. C'est-à-dire que quand les démons viennent contre toi, ils ne voient plus Hubert. Ils voient Péniel. Ils voient Israël. Ils voient, voilà pourquoi ces gens-là font trembler l'enfer, même dans les combats spirituels. Sans cette transformation-là, Jacob ne serait jamais entré en possession de son héritage, de sa destinée. Amen, bien-aimé. Dans 2 Rois 4, verset 8 à 16, on ne va pas lire cela. 2 Rois 4, 8 à 16, nous connaissons l'histoire de la Sunamite. La Sunamite, cette femme-là, femme de distinction, elle vivait bien avec son mari. Son mari occupait un bon rang. Ils avaient une belle vie, une belle maison. Mais elle voyait toujours un homme de Dieu passer, venir régulièrement dans leur ville pour tenir des réunions. Jusqu'à un jour, elle regarde bien l'homme. Elle dit à son mari, j'ai un bon discernement, reçu un bon discernement sur cet homme qui passe là. Cet homme est un saint homme de Dieu. Et elle a convaincu son mari à héberger cet homme chez eux à la maison. Et son mari n'a pas discuté. Ils ont arrangé une chambre.
La Bible dit qu'ils ont mis une table, une chaise, une lampe, un lit. Ce qui fait que l'homme de Dieu qui allait chercher la place à l'auberge, à l'hôtel, savait que désormais quand je venais, c'est là, je veux dormir là, j'ai une table, je vais travailler le message. Amen. Et puis on le mettait à l'aise. Et voici qu'à la fin d'un de ces jours, il pose la question à son serviteur. Il dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette dame qui nous a fait autant de bien? Et puis, l'homme de Dieu, son serviteur de lui dire, mais homme de Dieu, tu ne vois pas que depuis que nous sommes dans cette maison, il n'y a la voix d'aucun enfant. Aucun enfant qui court en temps, aucun bruit. Pour moi, il n'a pas d'enfant. Appelle-la. Veux-tu qu'on aille parler pour toi au grand de ce pays? Veux-tu Il dit, mais non, moi c'est bon, bref. La même formule. L'année prochaine, à la même époque. Bien aimé, les gens qui se battent finissent toujours par être bénis, être relevés par le Seigneur. Cette femme, sa personne providentielle, c'était justement Élisée. Amen. Amen. Quelle est la personne providentielle que Dieu a déjà mise sur ton chemin mais que tu as négligée? Tu sens même dans ton cœur, depuis que j'étais avec tel frère, telle soeur, ou tel serviteur de Dieu, je voyais des choses qui changeaient dans le bon sens. Mais depuis que je me suis un peu retiré, c'est comme si quelque chose ne marchait pas. Ce n'est pas quelque chose, ça ne marche pas. Parce que tu as abandonné. Tu as... Troisième point, apprendre à s'attacher à la personne providentielle. Ok? Avoir un bon discernement de cette personne-là, bien l'entretenir et apprendre à s'attacher, lui demeurer fidèle. Et là, nous avons un bon texte dans le livre des Ruth que je vous demande de lire chez moi à la maison, tous les chapitres. Amen. Amen. Dans ce livre-là, on nous parle d'une famine qui était tombée en Juda. Et voici qu'un homme qui s'appelait Elimelech, qui avait pour femme Naomi, se sont dit, mais non, comme il y a crise ici, comme beaucoup d'Africains avaient fui l'Afrique, on a fui la dictature, on a fui les désordres, on a fui la faim, on a fui plein de choses, ok? Et voici qu'il va dans un pays où tout était prospère, chez les Moab. Il est descendu là-bas avec ses deux garçons, Maclon et Kiljon. Quelques temps plus tard, ces garçons se sont mariés aux femmes Moab. Mais dans l'autre temps, le papa meurt. Quelques temps plus tard, les deux garçons meurent. Donc, cette maman venait de perdre son mari et ses deux enfants. Elle est restée avec ses deux belles filles. Une s'appelait Ruth et l'autre Orpa. Elle a supplié ses belles filles en leur disant, mes deux enfants, regardez comment je suis devenue vieille. Je rentre dans mon pays. Parce que j'ai entendu que Dieu a visité mon pays. Mais je vous laisse la liberté de retourner chez vos parents et d'épouser les hommes que vous voulez. En tout cas, ne me faites pas trop de mal, moi je dois partir. Orpa vient embrasser sa belle-mère. Il dit, ok, il est mort. Moi je suis encore jeune, je vais encore chercher quelqu'un, c'est bon. Alléluia. Elle regarde Ruth, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Elle aussi dit, ne me faites pas beaucoup de peine. Moi, je ne te quitterai pas. Mais non, tu es étrangère, tu ne connais pas mon pays, ainsi de suite, tu n'es même pas de ma religion. Ta religion sera ma religion. Ton peuple sera mon peuple. Vos lois seront mon loi. Là où tu seras, j'y serai. Amen. Alléluia. Amen. Et il regarde la fille, il dit, ok, allons-y. Si vous
réfléchissez bien, vous allez voir que Ruth ne regardait pas une veuve. Elle ne regardait pas en elle une veuve, une personne attristée, une femme qui n'a pas étudié, qui n'a rien. Non. Elle voyait en elle la clé de sa destinée. Amen. Parce qu'elle a étudié sa vie. Mais cette femme, elle a perdu son mari. Elle a continué à vivre vraiment d'une façon sainte. Elle a perdu ses 2 enfants. Je ne l'ai pas vu vraiment s'ébranler. Non. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle s'est approchée. Bien aimé, plus loin. Elles arrivent dans le pays d'Israël. Elle discerna que son avenir était entre les mains de sa belle-mère Naomi, qui était la clé de sa destinée. Elle a servi sa belle-mère avec empressement et elle a obéi, elle lui a obéi en toutes choses. Tout ce que cette belle-mère lui disait, elle le faisait. Jusqu'au jour où elle revient d'un champ où elle a travaillé, elle fait le rapport à la belle-mère. La belle-mère dit, mais comment tu as été travaillé comme tout le monde? Tu rentres avec beaucoup de biens comme ça. C'est quoi? Il dit, j'ai travaillé dans un champ et cette personne, quand elle est venue, elle m'a regardé longtemps. Et elle a posé la question à ses serviteurs, de qui est cette femme? Elle dit, mais c'est une Moabite. Et c'est elle qui est rentrée avec Naomi et ainsi de suite. Vous voyez les personnes providentielles. Il dit, ma fille, cet homme-là, c'est une parenté de mon mari. Et il a le droit de rachat sur moi. S'il te plaît, ma fille, ne va plus glaner dans un autre champ. Reste dans ce champ-là. Tout ce qu'il te demandera de faire, fais-le sans murmure. Travaille. S'il te plaît, non, maman, c'est là, je vais là. Elle a obéi. Elle est allée encore travailler là. Et sa belle-mère de lui dire, ma fille, écoute, maintenant nous allons passer au plan B. Personne providentielle. On va passer au plan B. Je sais que cet homme-là, c'est le millionnaire. Cet homme-là, c'est le patron des patrons. Cet homme-là, je sais qu'il dort à tel endroit. Voici ce que je vais te demander. Viens. Il a, comment on dit ça? Il a donné de beaux habits à sa belle-sœur, à sa belle-fille. Il lui a fait de la propreté. Il a maquillé. Il a fait porter des habits en lui disant, tu iras. Quand tout le monde sera endormi à tel endroit, je connais son sommeil. Quand lui il dort, il ronfle beaucoup. Tu viens, tu ne les touches pas, tu dors seulement ses pieds. Tu te couvres avec sa couverture, c'est tout, elle ne dit rien. Mais belle-mère, elle dit, fais-le ma fille, c'est ça la clé. Elle le fait, et voici que le monsieur sursaute le matin. Très tôt matin, il faisait encore sombre. Il dit, mais qui est-ce? Je suis ta servante que tu as vue au champ, et je suis venu, ainsi de suite, parce que, il dit, ma fille, va. Va et que le Seigneur te bénisse. Tu es une bénie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle est répartie. Bien aimé, pour raconter l'histoire. Donc la Naomi débloqua la destinée de sa belle-fille par un simple conseil. Et Boaz introduisit Ruth dans la plénitude de sa destinée. Vous voyez, donc ces textes-là de Ruth, lisez-le, il est riche. Alléluia, très riche. Par rapport au principe de la destinée. Et nous connaissons la suite. Le descendant, dont l'ancêtre de Jésus, est sorti de là. Amen. La sainte, donc le grand-père, l'arrière-grand-père de David, jusqu'à David, et de David jusqu'à Jésus, c'est parti de là. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré la personne providentielle qui lui a donné la clé. Apprenons à nous accrocher à la personne providentielle. Bien aimé, David s'appuya sur Jonathan pour sauver sa vie et pour régner comme roi.
Joseph s'appuya sur l'Éternel à travers Potiphar. Il était chez Potiphar en s'appuyant sur l'Éternel et Potiphar fut l'épaule pour Joseph. Esther s'appuya sur l'Éternel à travers Mardoché. Qui est ton Mardoché? Qui est ton Boaz? Alléluia. Qui est ton Jonathan? Peut-être dans cette église. Amen. Peut-être dans ton quartier. On ne sait jamais. Ne négligeons pas les personnes providentielles. Ayons un bon discernement. Entretenons, apprenons à nous attacher à ces personnes-là. Amen. Apprenons cela. Et aussi, luttons avec acharnement pour arracher notre destinée. Un petit geste posé peut déclencher le mécanisme de ta destinée. Un petit geste. Dieu part toujours avec l'infiniment petit. Mais l'homme néglige l'infiniment petit, il veut seulement l'infiniment grand. Mais Dieu commence par l'infiniment petit. Tel que tu es là, tu étais infiniment petit dans le ventre de ta mère. Infiniment petit. Au départ, invisible à l'œil nu, à part les appareils sophistiqués, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est je suis joueur, je suis boxeur, j'ai 1m80. Mais tu es parti de... Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Nous avons un culte assez spécial. Nous arrêtons là. Et je vais demander rapidement à Maman Rose avec son équipe de s'avancer rapidement. Alléluia. C'est une équipe formidable. Acclamons cette équipe. Une équipe internationale. On va faire les straps là. Viens la chaîne, on descend. Vous ne savez pas encore applaudir. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, écrivez ce que les enfants font. Vous commencez. Très fort. Ma très chère mère, quand j'ai parlé, tu as été mon premier mot. Quand j'ai eu peur, j'ai rencontré tes bras. Quand j'ai besoin de marcher, tu étais près de moi. Aujourd'hui, je suis heureux grâce à toi. Merci maman. Merci maman. Encore une fois. Merci maman. Bonne fête maman. Seigneur, nous te recommandons ces enfants. Nous prions que l'onction de ton Esprit Saint se répande sur leur vie. Qu'ils grandissent dans la crainte et la connaissance de ton nom. Que ces enfants, Seigneur, deviennent cette grande armée sur laquelle tu comptes dans ce moment difficile où le monde est en train d'aller, de basculer. Que ton ange campe chaque jour autour de leur vie pour les arracher du danger. Que tous les plans et programmes du diable contre leur vie soient caducs et sans effet au nom de Jésus-Christ. Veille sur leur croissance spirituelle, intellectuelle, Seigneur, afin que ces enfants fassent la différence dans leur génération. Nous les bénissons
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis les enfants. Les enfants ont fait une petite carte. Ils vont remettre à leur maman. Il y a toutes les mamans qui sont dans la salle. Ça va, hein? Vous pouvez continuer l'écoute, donc on continue à donner nos cartes. Voilà, donc nous nous apprêtons, excusez-moi, à apporter les offrandes, les dîmes, les dons volontaires, les actions de grâce. Père Elohim, très saint, Dieu tout-puissant, tu nous as montré l'exemple lors de la présentation de Jésus-Christ dans la synagogue. Il a été présenté au devant de toi, Seigneur, comme toi-même, Jésus, tu disais, laissez venir vers moi le petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux ressemble à ceux qui font comme eux. Voilà pourquoi nous te présentons Elim, Seigneur Nimubona, entre tes saintes mains. Merci de nous l'avoir donné. Merci parce qu'elle vient, Seigneur Dieu, accomplir ta volonté sur cette terre des hommes. Nous déclarons que sa destinée, arrêtée par toi, s'accomplisse dans sa vie, dans toute sa totalité. Nous prions que l'ombre de ta main la couvre et partout elle sera, que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, qu'elle ne soit pas atteinte. Éloigne, Seigneur, tu éloigneras d'elle les méchants, et que sa croissance physique, intellectuelle et spirituelle soit assurée par ton Esprit Saint. Que cet enfant ne manque, Seigneur mon Dieu, de quoi pour mieux grandir dans ce monde. Tu bénis, Seigneur, ses parents, pour les mini, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, aider cet enfant, et par leur prière et par leur conseil, et que cet enfant, Seigneur Dieu, puisse bénir aussi cette assemblée des cèdres. Nous bénissons ses frères, Seigneur, de la même bénédiction que nous venons de déclarer sur elle. Que le sang de l'agneau la couvre et la protège, qu'elle soit tous les jours, de jour comme de nuit, invisible contre les radars de l'ennemi. Tu la préserveras de toute maladie infantile, Seigneur mon Dieu, jetée par le méchant. Que cet enfant, Seigneur, fasse la joie de ses parents. Nous bénissons aussi en passant le frère Benoît, ainsi que Elia pour son anniversaire. Accorde beaucoup de sagesse à cet enfant qui est l'aîné, Seigneur mon Dieu, de ses frères. Qu'elle soit sage, intelligente et forte, afin qu'elle puisse bien, Seigneur, orienter aussi ses petits frères. Nous la bénissons au nom de Jésus et nous te présentons aussi toutes ces offrandes, ces livres. Que tu les bénisses aussi, Seigneur. Bénis chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis notre frère Israël qui nous a conduits dans ces moments de louange depuis hier. Bénis, Seigneur, son ministère. Bénis, Seigneur, Sandra. Bénis Yves. Bénis Stéphanie qui sont venus de Paris pour nous soutenir, Éternel. Bénis leur ministère et tout ce qu'ils font. Bénis cette assemblée, les cèdres dans tout ce que nous sommes. Et que cet temps de communion fraternelle soit aussi béni de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur.